Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. Moi j'ai fait un peu la fête, c'était assez mouvementé, je suis un peu fatigué, mais ça va. On m'a demandé plusieurs fois de faire une vidéo sur les entretiens d'embauche, donc je pense que c'est le bon moment. Donc je vais t'expliquer comment, selon moi, réussir un entretien d'embauche. Je vais te parler de freelancing principalement, mais ça vaut aussi pour les salariés. Il n'y a pas tant de grandes différences en fait. Quand tu es freelance, parfois à la suite d'un mail envoyé par exemple, tu peux avoir un entretien avec un client potentiel. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, j'ai bossé ce week-end, oui, en plus d'avoir fait la fête. Je t'ai préparé une petite fiche méthode pour t'aider à décrocher des clients par mail. C'est quelque chose qui est assez compliqué, d'envoyer un mail à quelqu'un pour lui offrir une prestation. Souvent, t'as pas de réponse. Moi, j'ai testé plein de méthodes différentes pour envoyer des mails. Il y en a beaucoup qui se sont soldés par des échecs au début. Mais depuis quelques temps, j'ai trouvé une méthode qui me rapporte des clients. Il y a plusieurs étapes, tu verras, je les détaille dans le document. C'est 3 petites pages, c'est vraiment pas très long. Et si tu les suis bien, il y a de grandes chances que tu décroches des clients par mail. Dans ce document, je te donne même mon script personnel que j'utilise pour prospecter. Évidemment, il y a plein de façons de faire, il y a plein de scripts différents possibles, mais en tout cas, c'est une méthode qui marche pour moi et je pense qu'elle peut marcher pour toi. Parce qu'elle est précise et c'est une approche vraiment plus qualitative que quantitative. Bref, je te laisse voir ça. C'est juste là, en haut, tu cliques sur le i et ensuite il n'y a plus qu'à suivre les différentes étapes. C'est bon? J'ai vraiment envie de t'envoyer dans le futur par mail des fiches méthodes ou des trucs très concrets que je peux pas te dire en vidéo. Parce qu'un script, je peux pas te donner juste le script en vidéo. Je te donnerai régulièrement des informations sur des techniques que je découvre, ma vie de freelance, les coulisses, plein de choses dont je peux pas parler en vidéo. Donc même si la fiche méthode t'intéresse pas particulièrement, je t'invite à t'inscrire parce qu'il va y avoir des trucs assez cool plus tard. En tout cas, si tu cherches des clients, n'hésite pas. Bon allez, c'est parti, on parle d'entretien juste après ça. Alors, c'est une question qui est revenue assez souvent par mail, en DM sur Twitter, donc ça veut dire qu'elle t'intéresse. Alors personnellement, j'ai passé beaucoup d'entretiens. Déjà quand j'étais salarié, je passais du temps à droite à gauche à postuler, histoire de m'entraîner. C'est presque devenu un jeu. J'étais bien rodé à la fin. Maintenant que je suis freelance, je passe pas mal d'entretiens avec des prospects et des clients éventuels. J'ai réussi à identifier des choses qui marchaient. Je tiens à préciser quand même qu'à la base, je suis un gros introverti. Je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, mais quand j'étais plus jeune, au collège, au lycée, etc., je pouvais à peine lire un texte devant toute ma classe, alors que je sais lire quand même. Les exposés oraux, n'en parlons pas, j'étais tétanisé par ça. En plus, je suis allé en prépa commerciale, donc forcément, on avait ce qu'on appelle des colles, où il s'agissait de faire quasiment une dissertation à l'oral devant un prof. Tu sais peut-être aussi que j'ai fait une licence de droit, alors quand t'es avocat, moi j'étais pas avocat, je fais un stage en cabinet d'avocat et t'es obligé de parler, t'es obligé de t'exprimer, de convaincre. Et je pars de très loin là-dessus. Bref, tout ça pour te dire, c'est largement faisable si t'en as envie. Ok, il faut se faire violence, mais tu peux le faire. Alors comment réussir un entretien d'embauche en freelance, mais aussi quand t'es salarié? Déjà, il y a un truc qui est super important, je coach un peu des amis régulièrement qui vont passer des entretiens. Il faut voir l'entretien, non pas comme une espèce de truc où on est évalué, mais comme un échange. C'est une discussion. Encore plus quand t'es freelance, parce que t'es pas devant ton patron, mais devant quelqu'un qui est censé travailler avec toi par la suite. Je vois vraiment ça comme une relation horizontale en freelance. Mais je pense quand même que ça peut s'appliquer quand t'es salarié. Il faut pas avoir peur et se dire « Oh, je vais être jugé sur ceci, cela ». C'est un échange, c'est un dialogue entre deux personnes. Et le but de ce dialogue, c'est simplement de convaincre l'autre personne. Tu sais, moi, quand je vais à un entretien devant un client, je me dis pas, il faut absolument que je réussisse l'entretien. Non, pas du tout. Je me dis, j'y vais, je vais montrer au client ce que je peux lui apporter, comment je peux l'aider. S'il comprend pas, tant pis. Mais je me dis pas du tout, je vais me faire juger sur ce point-là, pas du tout. C'est beaucoup une question de mentalité, vraiment d'état d'esprit. Et ça, faut vraiment que tu le comprennes. La toute première fois où j'ai cartonné un entretien, j'étais encore salarié pour le coup, mais c'était pour bosser en tant que freelance. Je suis passé devant 40 personnes bien plus âgées que moi. Mais c'est justement la première fois où j'ai eu cet état d'esprit-là. Où j'avais rien à perdre en fait. Il faut que tu partes avec ça en tête. Tu n'as rien à perdre. Tu es là pour montrer ce que tu as apporté. Ensuite, advienne que pourra. Et ça sert à rien de se torturer, de se faire flipper comme ça, juste en se disant il faut absolument qu'ils me prennent, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Il faut que tu sois dans cette position dominante, sans chercher à écraser ton client et à lui faire comprendre qu'il est obligé de travailler avec toi, mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois à l'aise, serein. Et ça change tout, crois-moi. Après, le fait d'être en confiance, évidemment, ça ne suffit pas. En plus d'être serein, confiant, il faut être à l'écoute. Quelqu'un qui est confiant, qui arrête pas de dire « moi je peux faire ça, qui se vante »,
ça n'intéresse pas les clients potentiels. Et les recruteurs non plus, parce que tu passes juste pour un con prétentieux. La première qualité, en tant que freelance et salarié, quand tu as envie de te faire recruter, c'est d'écouter. Souvent, les questions ont une signification. Il ne s'agit pas d'essayer de lire entre chaque question, mais de comprendre le besoin profond de ton interlocuteur. En fait, un entretien d'embauche, surtout en freelance, c'est un petit peu comme un jeu de poker. L'idée, c'est d'essayer de récolter un maximum d'informations sur ton client, de comprendre là où il veut en venir et d'avoir une réponse en conséquence. Souvent d'ailleurs, moi ce que je fais, c'est que je fais des recherches, comme un peu tout le monde je pense, surtout les recruteurs, ils le font. Je fais des recherches sur Facebook, LinkedIn, etc. sur la personne avec qui je vais passer un entretien. J'essaye éventuellement de voir ce qu'elle aime, etc. Ok, tu peux appeler ça du stalking, mais c'est un petit peu la règle aujourd'hui en 2017. Pour tout avouer, je suis même allé jusqu'au point de regarder les statuts Facebook de mon interlocuteur, avant l'entretien évidemment, parce que son profil était public, et de recaser un mot en particulier dans notre entretien, que la personne avait mis dans son statut Facebook. Bref, t'es pas obligé d'aller jusque là, mais tout ça pour te dire qu'il faut que tu comprennes la personne qui est en face de toi, et que tu t'intéresses à elle pour lui donner exactement ce qu'elle veut. Parce qu'on l'oublie, mais un entretien d'embauche, c'est ni plus ni moins que la rencontre de deux personnes, de deux volontés. Une qui cherche à avoir un travail fait et bien, et l'autre qui cherche un travail pour être payé. Donc il y a une connexion émotionnelle à avoir. Beaucoup de gens ont les mêmes compétences, le même CV, c'est pas là que tu fais la différence. Moi, quand je suis passé devant les 40 personnes pour le poste dont je te parlais, de freelance, j'avais un CV qui était moins bien fourni parce que j'étais plus jeune, mais par contre, j'avais compris ce que voulait mon client potentiel. C'était une vraie discussion. Alors après, évidemment, il y a des domaines où c'est plus ou moins solennel. Tu sais, où tu dois mettre ta cravate et tout. Moi, c'est pas mon domaine. Après, si t'es graphiste, développeur, créatif, enfin bref, si tu regardes cette chaîne, il y a de grandes chances que tu portes pas de costard cravate. Mais ça peut arriver, c'est juste que c'est des situations un petit peu différentes, voilà, c'est une question de ton. Moi, les entretiens que je passe, ils sont souvent plus tranquilles en termes de, de dress code, etc. Mais ça m'est arrivé de rencontrer des directeurs marketing de grosses sociétés, et là, il faut être à l'aise, confiant, mais bon, pas trop déconner non plus, quoi. Parce que moi, ça m'arrive de faire des blagues parfois en entretien, bon, c'est pas forcément le top, mais bon. Il faut que tu arrives à montrer que, tu joues pas ta vie, tu sais ce que tu vaux, et tu dois montrer à ton interlocuteur que, il a tout intérêt à te recruter, à t'embaucher. Sinon, c'est lui le perdant. C'est la raison pour laquelle, quand tu es freelance ou salarié, il faut que tu envoies différents mails pour ne pas dépendre d'un contact. Parce que sinon, tu mets tous tes espoirs là-dessus, tu commences à flipper, à stresser. Alors que si tu as différents contacts, différents entretiens de prévus, c'est beaucoup plus tranquille. Tu sais que tu joues pas ta vie sur chaque entretien. Bref, tout l'enjeu, c'est de faire comprendre à ton interlocuteur que tu as compris ses besoins. Ça fait 2 fois comprendre dans la même phrase. C'est pour ça que le fait de parler, de se vanter, ça ne t'apporte rien. Et le fait d'être complètement recroquevillé non plus. C'est totalement horizontal. Les recruteurs, ils ont très souvent des gens en face d'eux qui se tiennent à carreau, qui répondent bien aux questions. Mais il faut que tu essayes de renverser ça, surtout si tu es freelance. Tu sais, je te parle souvent du fait de donner beaucoup plus que tu ne peux recevoir. Là, ça s'applique aussi dans ce cas. Il faut que tu montres concrètement la valeur que tu peux apporter à ton client potentiel. À partir de là, tu vois très bien qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il ne faut pas forcément répondre de telle manière à cette question, etc. C'est pas si compliqué que ça. Après, les entretiens très classiques dans la finance, dans la banque, j'en sais rien, je pourrais pas t'aider là-dessus. Mais dans tous les cas, il faut comprendre cette notion de valeur que tu peux apporter. Tu représentes une certaine valeur pour l'entreprise. D'ailleurs, un exemple, si t'es payé 2000 balles, ça veut dire que tu rapportes beaucoup plus que 2000 balles à la boîte, sinon elle t'embaucherait pas. En tout cas, je t'invite vraiment à te relaxer quand t'as un entretien et que t'aies conscience de ça, que tu sois confiant de la valeur que tu peux apporter, que tu essaies de comprendre les problèmes de ton client potentiel et que tu lui montres que tu les as compris. À partir de là, c'est gagné. Surtout si tu arrives en plus à rétablir un lien émotionnel. Souris. Il n'y a personne qui sourit dans les entretiens, c'est dingue je trouve, parce que tout le monde a peur en fait. En tout cas, il n'y a pas de secret, plus tu feras des entretiens, plus tu seras à l'aise. Moi j'en ai fait plein avant d'être super à l'aise. Au début, j'étais vraiment dans mes petits souliers, etc. Et après, il y a le fait aussi d'avoir de l'expérience. Plus tu travailles, plus tu te rends compte de ce que tu vaux, plus tu es serein quand tu vas à un entretien. Parce que tu auras fait tes preuves en quelque sorte. Donc tu seras pas dans le bullshit, dans le mensonge, etc. Mais fais toujours très attention de bien personnaliser, d'être avec la personne en face de toi. Pas de cracher ton discours comme à n'importe qui. Chaque client est différent, a des craintes différentes, des envies différentes. À toi de les combler. Si tu les as compris, t'as gagné. Bref, voilà un petit peu ce que j'avais à te dire sur ce sujet. N'hésite pas à me dire si j'ai oublié des choses et si tu as des questions en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Sinon, tu le sais peut-être, là aujourd'hui je tourne un lundi, toi tu verras la vidéo mardi, mais je pars vendredi à l'étranger pour 8 jours environ, donc je vais bientôt te dire où est-ce que je pars. Je ferai une vidéo dans la semaine là-dessus. En tout cas, ça va être bien cool, j'ai super hâte, je t'emmènerai avec moi partout. Sinon, si tu l'as pas déjà fait, n'oublie pas de télécharger ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et à t'abonner si c'est pas déjà fait. À demain, porte-toi bien.